Plutôt la France que le Brésil, là, a priori, Benoît, sur le choix déjà du canapé. Et oui, là, l'objectif pour nous, c'est un 3-0. C'est 98, nous, l'objectif là. C'est Oumar Sy qui déboîte son Brésilien. Et idem pour moi et pour Nas. Donc ouais, il y a des enjeux et on est excité parce que c'est un France-Brésil, mais qui va être explosif. Pourtant, vous êtes tous à peu près de la même génération, notamment ton adversaire, ça se tient à quelques mois près. Tout est très proche et on va parler de Mauricio Ruffi dans un instant. Mais tu avais 2-3 ans. Alors nous, on joue sur la carte 98. Mais qu'est-ce que ça évoque pour toi? Bah, beaucoup de choses parce que c'est une époque où toi tu as grandi dans cette époque-là. C'est une époque Oui, remets-le-moi en pleine figure. Ouais. non, J'avais 18 ans. mais c'est l'époque de mes oncles, de certains de mes parents même qui étaient déjà un peu plus âgés, mais c'est l'époque où je pense qu'il n'y avait pas les médias sociaux. C'était plus l'époque de la télé, de la grande télé entre guillemets. Et donc et puis c'était surtout historique pour la France, quoi. C'est la première fois que la France gagne les championnats du monde de foot. Et ça a été un moment d'unité, je pense, pour la nation, qui en a besoin et c'était un moment, je pense, magnifique et magique. Et ça se ressent dans l'émotion et dans la transmission de ce moment-là, non seulement parce j'ai eu le privilège de rencontrer certains acteurs de ce final, et puis aussi quand j'en discute avec ceux qui l'ont vécu de l'intérieur ou d'extérieur, mais qui l'ont vécu en tant que Français à cette époque-là. Parce que tu as joué au foot récemment avec eux. Hein. C'est à ça que tu Ouais, fais allusion. Non, ouais, non, je ouais, rapproche ouais, le micro un tout petit ouais, peu. c'est vrai. D'habitude, j'aurai la chance de commenter les 3 derniers combats sur RMC Découverte. On essaie d'être impartial. Mais là, avec ce gars-là, Eh mon Benoît, bon le combat c'est dans 4 jours. Je commence à mouiller les couches, hein, je t'avoue. Mais j'ai confiance en toi, t'es un vrai guerrier. Puis nous on t'adore. Hein. Avec Laura, hein, on t'adore. Bien sûr. Voilà, tout le monde t'adore. T'es un bon gars et un vrai guerrier. Et on attend beaucoup pour samedi. Je serai aux commentaires. Je ne serai pas objectif. Pas une seconde d'objectivité dans mon discours samedi. Et puis quand tu vas gagner, ce sera explosion. Courage Et à tu toi, vas mon lui arracher la tête. arrache la tête. Voilà, ça on aime, ça on aime. Ouais, c'est un personnage, Greg. C'est un bon copain et un personnage, mais je pense qu'il sera objectif avec aucun des combats des Français. ce qu'il dit 2 fois, et il te l'a dit récemment aussi, je reprends les expressions de Greg MMA, lui, il mouille les couches. Il a peur. Pour toi. Ah, ben après, c'est normal, tout le monde est stressé, hein, et même tout le monde est stressé pour n'importe quel combat. Tu sais, n'importe quel gars que tu affrontes, l'objectif c'est de gagner. Euh, et voilà, clairement, c'est encore une fois un combat supplémentaire, une étape de plus. C'est un mec qui est rentré dans le top 15, ressorti rapidement. Voilà, il est autour de la 15e place, entre la 15e et je pense la 18e place, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde que le top 15, c'est qu'une étape et que je dois continuer à avancer, bien entendu. Baba, ici présent, disait l'autre jour, c'est peut-être juste derrière, Baba disait c'est le meilleur combattant non classé, toutes catégories confondues. On l'a eu ce matin, Mhm. il n'est pas dans le trash talk. Il est hyper posé par rapport à un Caio Borraio assez extravagant, par rapport à un Carlos Prates qui fume des clubs. Il y a plein de similitudes avec toi. Ça parle dans la cage. Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'on va tous les deux parler dans la cage et faire notre boulot. Ça va être un combat qui va être explosif. Celui qui aura, je pense qu'on a deux styles très différents, et celui qui aura la capacité à imposer son style va remporter le combat, tout simplement. Et ça va être un combat qui va être violent et pour l'un et pour l'autre. Et moi, c'est ce que j'attends. De toute manière, je suis là pour me tester. Je fais ce sport à la base par passion. Et ça, j'ai le bonheur avec Nico d'avoir retrouvé tout ce goût avec l'équipe et tout, le goût pour ce sport tout simplement avant de penser à autre chose. Et donc là, j'ai envie surtout de remporter ce challenge euh, avant d'autres considérations. Et je fais abstraction de tout le reste. Je me suis beaucoup éloigné de beaucoup de choses pour vraiment être focus sur ce que j'aime en fait. Et ce que j'aime, c'est m'entraîner et devenir le meilleur aspiré et surtout devenir le meilleur combattant au monde. Ça, c'est la chose à laquelle j'aspire. Et donc pour moi, c'est une étape et que je prends pas à la légère.
Et voilà, j'ai à cœur de prouver samedi que, que je suis là et qu'il va falloir compter sur moi dans cette catégorie. Je t'ai entendu parler du mot décomplexé, Benoît. Peut-être qu'avant, tu combattais pour toute une patrie. Aujourd'hui, tu combats pour toi, tes princesses aussi. Un cercle plus refermé, mais c'est plus léger. En fait, je pense que tu apprends à gérer la pression médiatique différemment, à gérer les enjeux. En fait, tu t'inventes des enjeux supplémentaires, des pressions que tu te mets et qu'on te met. Mais en réalité, c'est toujours à toi de choisir si ça te touche ou pas. Donc, avoir la capacité à faire abstraction de tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris uniquement après le combat contre Moïcano et que je vis aujourd'hui. Et ça fait du bien. Donc, je suis très focus sur oui, bien entendu, sur ma famille, mes amis, et sur moi-même et sur notre aventure dans ce sport et surtout sur ce que j'ai à faire samedi. On n'a rien compris. On pensait qu'avec Nicolas Hoth, il allait calmer la bête. Moi, je t'ai entendu dire le premier round samedi soir, il y aura de la violence. Bien entendu, en fait, non, Nicolas, c'est juste Nicolas, il prend les points forts de ses combattants et il essaye de les sublimer et d'effacer au maximum les points faibles. Et après, en fonction de l'adversaire, on a des adaptations sur certaines distances, sur certaines choses, sur certains coups, sur certaines attitudes. Mais en réalité, dans le MMA, 90% du temps, c'est le combattant qui impose son style qui gagne. Donc voilà, Khabib il gagnait pas en strikant, il a jamais gagné aucun combat en strikant. Donc il va pas. Tu changes pas de style, d'ADN un combattant. Par contre, tu peux améliorer les outils qu'il a, les armes qu'il a pour être encore meilleur. Avec l'expérience aussi, l'améliorer aussi bien offensivement que défensivement. Quand je regarde les statistiques de ce combat, Benoît, vous tenez à quelques 7 minutes de temps passé dans la cage à 2 secondes près, pourcentage de coups significatifs. Pourtant, la différence, elle se situe sur les amener au sol. Est-ce que ton chemin dans ce combat, c'est le sol? Mon chemin dans ce combat, c'est de faire un combat de MMA en fait. Je pense pas que c'est un mec. Je pense que déjà, il a jamais affronté un mec aussi dur que moi. Ça, il va s'en rencontrer samedi. Euh, et je pense pas qu'il ait eu affaire à de la variété. Effectivement, la variété, c'est important. Ça fait partie de mes outils à moi. Euh, c'est un excellent combattant, mais clairement, moi, je vais jouer toutes mes cartes pour le vaincre. Et, euh, et ça passera par toutes les cases que peut englober le MMA, le striking, la lutte et le sol. Nous, on veut un combat engagé, c'est ça qu'on veut. Passé l'euphorie du 10 mai dernier, on était là avec les équipes des RMC, tu fais le taf, tu as fait plaisir à ton coach lors de la première reprise, puis tu as refait du Benoît Saint-Denis. Euh, Est-ce que tu as le sentiment encore, évidemment sur le sol français, qu'il y a un petit peu de scepticisme encore à effacer? Ouais, parce que c'est un sport où tout va très vite en fait. Tu peux être mis sur le toit du monde très vite et tu peux être mis plus bas que terre très très vite aussi. C'est pour ça que je disais que c'est avec l'expérience que tu apprends après à, à faire abstraction de tout ça, parce qu'en réalité le combattant reste le même, mais si tu es trop touché et affecté par ça, ça peut détériorer euh, l'envie, la capacité, euh, la gestion du stress, de cette aventure, beaucoup de choses en réalité. Donc il faut arriver à faire abstraction à tout ça. Moi, je sais ce que je vaux, je sais dans quelles conditions j'ai fait tel et tel combat, je sais ce que je peux améliorer et je sais, on a confiance en de multiples choix et de multiples manières de remporter ce combat et nos prochains combats. Donc maintenant, il n'y a plus de doute, il y a juste à faire le boulot. Et donc pour ça, il va falloir être relâché, déterminé et solide samedi. Benoît, quoi qu'il arrive, Nicolas Hoth, les autres, on voit quand même que le chemin, par rapport à un homme qui était dans les forces spéciales, où il y a une grosse hiérarchie, il y a une team, tu assumes beaucoup de choses, comme un soliste. C'est une façon de protéger les autres ou de toute façon de dire je suis responsable à 100% de ma carrière? Le combattant, il est quand même responsable de ses choix. Au final, c'est lui qui prend les décisions finales et c'est lui qui est tout seul dans l'octogone. C'est pas un sport d'équipe. Même si 90% du temps on est en équipe parce que il te faut des sparring de qualité, il te faut un staff de qualité pour être performant, t'améliorer au quotidien.
et qui t'accompagne pour être le plus performant possible. Moi, mon staff, que ce soit le manager comme Guillaume Pelletier ou le head coach comme Nicolas, c'est des gens en qui j'ai confiance et qui m'accompagnent euh, aussi parce que il y a des liens qui se créent et on est sincères les uns vis-à-vis des autres sur le travail qu'il y a à accomplir et on se fait confiance. Le monde de l'UFC a évolué et on se dit un action fighter ne peut pas être champion. Maintenant, d'un autre côté, si Benoît Saint-Denis n'est pas un action fighter, c'est plus Benoît Saint-Denis. Donc il y a cette ambivalence et cette attente vis-à-vis de toi. On veut te voir tout en haut, mais on veut te voir rester avec ta patte aussi. Comment tu gères tout ça? Bah, je pense que c'est comment dire, effectivement les combattants, les punchers, les cogneurs. Moi, je me mettrais peut-être dans cette catégorie, un peu de cogneurs, les, 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 les mecs qui avancent, qui ont un style un peu de rouleau compresseur. Effectivement, ils prennent plus de risques. Mais malgré ça, il y a une quantité de champions qui ont ce style-là. Potan, et certes, Alex Pereira? Alex Pereira, il a ce style-là, hein. On peut pas dire que c'est pas un mec qui avance et qui met des KO. Il y en a eu un paquet des champions avec ce style. Effectivement, c'est pas forcément les champions les plus tactiques et qui s'imposent le plus sur la durée le plus longtemps, mais de temps en temps, il y en a et ça crée des combattants exceptionnels, hein. Il y a des très grands techniciens qui ont ce style-là de rouleau compresseur qui ont fait des très belles années et de l'UFC et de la boxe, hein. Je prends un exemple, un de mes combattants préférés qui est décédé il y a quelques années, Marvin Hagler. Marvin Hagler, pour moi, c'est un régal de le regarder. Et lui, ça a été pour le coup un mec qui a duré, qui a eu la capacité de durer malgré son style où c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur tout le temps. Mais à un moment donné, en face, l'efficacité à partir du cinquième, sixième round en face, elle y était plus parce qu'il était tellement au-dessus que, bah, à un moment donné, en face, ça tenait plus. Donc, il y a de la place pour tout le monde à l'UFC. Il y a des styles qui sont plus agréables à regarder que d'autres. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Mais en réalité, nous, quand on est combattant de l'intérieur, l'objectif, c'est de gagner. Donc, on fait abstraction de tout ça. C'est joli parce qu'effectivement, il y a un Canelo Crawford ce week-end et Marvin Marvelous Hagler, souvent comparé à Bud Crawford. Et Mbili surtout qui fait le co-main event. Merci. Christian qui tu as fait le raison. co-main event, qui est un grand champion et qui j'espère en cas de victoire, et j'ai aucun doute là-dessus, je pense que lui c'est un gros bosseur, il a fait le travail pour ça. Euh, Ça reste la boxe, mais je pense que voilà, en cas de victoire, pour lui c'est peut-être un très gros combat derrière, quoi. Il lui reste un step, toi peut-être deux ou trois désormais, effectivement. Parce que tu l'as dit, il y a eu ce chemin de croix, et peut-être finalement c'est comme ça, et l'histoire pourrait être encore plus belle. Ouais, bah, après, faut remettre aussi les pieds sur terre. J'ai fait des énormes erreurs de parcours sur deux combats, en fait, parce que peut-être certaines choses sont peut-être arrivées trop vite. Euh, euh, On est passé de pas dans tout est l'opposition. facile à tout est compliqué, mais c'est OK. Non, pas dans l'opposition. Bah, pas dans l'opposition et le moment du combat, mais c'était plus la gestion de tout ce qui était autour où j'étais pas encore prêt à gérer toutes les implications qu'avaient des combats en jeu comme ça. Et je pense que du coup, je me suis mis dans moi-même. En fait, j'ai perdu un peu contre moi-même lors de mes deux défaites en lightweight. J'ai clairement perdu contre moi-même pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que j'ai décidé de faire confiance à des valeurs humaines qui me correspondaient pas trop longtemps, ou ça pouvait être le fait d'avoir mal géré la pression médiatique, mal géré certaines choses. Donc, un ensemble de choses qui fait qu'on apprend quand même, et c'est la partie la plus compliquée à apprendre parce qu'il n'y a pas d'école pour ça, il n'y a pas de méthode pour ça, et c'est pas un truc où tu peux juste aller à la salle et te dire, te confronter au plus dur et au plus fort et te dire ah bah ça il me manque, ça il me manque, ou là tu peux être objectif rapidement, facilement. C'est un autre monde. Donc voilà, donc moi j'ai eu ces épreuves de feu là. On a dit, ah ça y est, il a pris un KO, il a peut-être plus le même menton. Toi, tu as dit récemment, j'étais conscient face à Dustin Poirier. Tu réfutes le KO finalement. Ben, en fait, c'est pas ça, c'est que l'état dans lequel j'étais
fait que je sais que j'étais pas du tout moi-même ce jour-là. Mm. Contre Moïcano, c'est différent. D'ailleurs, mon menton a tenu, hein. Je me suis fait rouer de coups au premier round. J'ai fait un premier round, le pire premier round de ma carrière. Le seul que je perds, d'ailleurs, dans l'ensemble de ma carrière, le seul premier round que je perds, parce que j'étais pas moi-même, parce que j'ai voulu être mon propre coach. J'ai fait des erreurs j'ai fait des énormes erreurs à ce combat-là, que j'ai déjà expliqué 20 000 fois, mais des grosses erreurs. Ces deux combats-là, en fait, j'ai fait des énormes erreurs, alors que c'était des combats à très grands enjeux, parce qu'on m'avait mis déjà sur un piédestal, mais parce que j'avais pas cette expérience. Et contre Dustin, je dirais que, bah, comme je le disais, c'est une problème. On le voit dans la team Nurmagomedov chez Khabib, quand il y a un cutting qui se passe mal ou qu'il y a des problèmes de santé, l'annulation, elle y est. Même sur des énormes combats. Ferguson, ça a été annulé 2-3 fois parce que Khabib ne se sentait pas bien à la recharge ou était malade. Ils prennent la responsabilité parce que c'est un staff très compétent, très expérimenté. Et ça, nous aussi, on l'a pris avec le temps. La France, on a des énormes atouts, je pense, dans le MMA, mais on apprend encore au plus haut niveau certaines choses. On a appris, et je suis très fier du parcours, mine de rien, parce qu'on a beaucoup appris, on a grandi ensemble, et aujourd'hui, voilà, c'est un chemin qui est dur, mais je suis très fier du chemin qu'il y a, et Rufi, c'est la prochaine étape, et je suis très concentré sur lui. La dernière fois qu'on t'a mis une cote à 3 contre toi, on sait comment ça s'est terminé. Un énième Brésilien pour ce 11e combat. Comment on explique, alors que les stats sont si proches, oui, il a mis un high kick contre King Green, que tu sois le challenger dans ce combat? Parce que, comme je dis, c'est un sport du moment, et c'est un sport de l'instantané, et c'est un sport aussi où, effectivement, si tu es fragile mentalement, euh, des défaites peuvent être très percutantes pour ta carrière et ta manière de combattre dans le futur. Et c'est un sport où il faut avoir, si tu veux de la longévité, il faut avoir une certaine harmonie euh, à l'extérieur de tous ces enjeux pour être capable justement de rester le même combattant malgré des déceptions et voire de devenir surtout meilleur et de se remettre surtout en selle très rapidement. Et je pense que c'est ça ceci explique cela. Et après, c'est une team, c'est comme mettre Borayo favori contre Nassour. À nous de montrer, comme on le dit, comme tu le disais, c'est la team Hot contre la team, Sukupira, pardon, la Sukupira. team Faites les Lunette. Donc à nous de voilà on va leur expliquer que bah, quand tu combats avec une paire de lunettes, ça se passe pas bien pour toi, quoi. Donc voilà, ça c'est notre mission avec Nassour et Nico euh, samedi soir. Je te le prends, le Team Lunette, je le garde. Effectivement, c'est efficace. Tout à l'heure, Team Lunette, Mauricio Ruffi, aussi flegmatique qu'il est, on lui a dit 11h30. Il va y avoir beaucoup de bruit pour l'arrivée de Nassourdine Imavov, encore plus avant pour celle de Benoît Saint-Denis, qui sera en territoire hostile. Il sait déjà qu'il a gagné. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Eh ben, on va voir samedi, hein. Moi, j'ai hâte d'être samedi, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer à samedi, et voilà, donc j'ai hâte d'y être. Tu as envie qu'on retienne quoi? Quel panache, ce Benoît Saint-Denis? Non, que ça va être, que c'est un combat qu'il faut pas manquer parce que ça va être un combat très engagé. Donc voilà, c'est tout ce que je peux promettre et que ça va être, ouais, que ça va être intense. Merci beaucoup. Merci à toi.